Alors Mathilde, vous apparaissez quand même, vous aviez peur de ne pas être assez jolie pour faire du cinéma, vous apparaissez en tous les cas comme une vraie nature et avec un vrai franc-parler. Alors j'ai un petit peu réfléchi à vous, je me suis dit pourquoi elle est comme ça. Alors j'ai trouvé 3 raisons. La première raison, c'est que vous êtes Capricorne. Vous avez un foutu caractère, mais un certain goût de la franchise et de l'authenticité. Vous trichez pas, quoi. Non. Non, non, pas du tout. La deuxième raison, c'est l'atavisme. C'est votre grand-père, Louis Seigné, qui est un immense comédien qu'on a vu quand on était petit en noir et blanc dans le Bourgeois gentilhomme. Et vous dites, mon côté bourru, ça vient de lui. Oui, parce que je suis plutôt une jeune bourgeoise. Enfin, j'ai vécu à Paris et voilà. Et mon grand-père était quand même un homme de la terre. Oui, c'est des... Donc je pense que j'ai pris ce côté saigné assez brut de décoffrage. Oui, c'est ça. C'est ça, il cultivait le tabac dans l'Isère. Exactement. Ouais. Voilà, Alors, ce qui me donne un curieux mélange. D'ailleurs, quand on vous parle du cinéma, on vous dit ça marche pour vous en ce moment et que vous dites faut taper dans la crème tant qu'il y en a. Ça vous plaît? C'est une vraie expression de la campagne, ça, quand même. Hein. Oui, c'est ça. C'est une expression de mon fiancé, d'ailleurs. Ah, d'accord. Je vais voler. Ah, d'accord. Alors, la troisième raison, donc, il y a le côté Capricorne, la franchise, il y a votre grand-père, Louis Seigné, le côté terrien, et puis votre famille, c'est-à-dire vos parents, vous dites, dans ma famille, on pouvait tout dire, donc je dis tout. Oui, c'est-à-dire que moi, j'ai été élevée dans une vraie liberté, Ouais. avec les qualités et les défauts, enfin, les choses bien et pas bien que ça engendre. Ouais. Mais en tout cas, à la maison, on pouvait tout dire, voilà. On hurlait si on avait envie. Il y avait une liberté qui fait que moi, aujourd'hui, eh ben, je vois pas pourquoi je me priverais. Vous avez raison. Alors, vous êtes très franche dans un univers souvent hypocrite. Hein, Souvent, oui, toujours, si vous voulez. pléonasme, On peut dire toujours, hein, Mathilde, si vous voulez. Oui. Et vous dites, moi, je trouve ça normal d'être franc, ce sont les autres qui sont pas normaux. Et on vous dit souvent, fais attention à ce que tu dis. Et vous dites, je ne vais pas me polisser, je ne vais pas m'aseptiser pour devenir comme les autres. Non, non, mais je pense, en plus, j'ai beaucoup réfléchi depuis la dernière fois que je suis venue à votre émission. et depuis, le temps est passé et tout ça. Et c'est encore pire qu'avant, c'est-à-dire que je pense qu'il ne faut pas systématiquement dire des horreurs pour dire des horreurs. D'abord, ça ne veut rien dire, je ne dis pas des horreurs. Mais je ne changerai rien de rien. Voilà. Mon agent est pas loin d'ailleurs. Je vois qu'elle... Bon. Mais rien de rien. Et en plus, ça ne m'a pas empêché de travailler. Je crois que ça ne m'empêchera pas. Et de toute façon, si j'ai un trou et je dois avoir un trou, je l'aurai. Non, mais vous dites, je suis toujours la même qu'au lycée Lavoisier, je suis toujours aussi chiante. Oui, j'ai toujours dit ce que je pensais. Et les gens du métier peuvent dire, oui, c'est de la provocation, elle se donne un genre, les méchants. C'est purement authentique et je le jure, mais sur ce que j'ai de plus cher au monde, je ne peux pas m'empêcher, je dis ce que je ressens, je suis comme ça, et puis c'est comme ça, on me prend comme je suis, hein, voilà. Vous le jurez donc sur la tête de Laurent Gérard? De Laurent Gérard, ah oui, oui, oui. Et vous vous demandez, en plus, parfois vous vous demandez si on n'a pas lobotomisé les gens, tellement vous trouvez qu'il y a une pensée unique, un politiquement correct envahissant, vous vous demandez si les gens n'ont pas été lobotomisés. Non, je me demande pourquoi ils ont peur et de quoi ils ont peur. Ouais. C'est-à-dire, je vois pas une actrice ou un acteur, elle peur de dire ce qu'on pense. Mais de quoi elle va avoir peur, l'actrice, quand elle va sortir? On va pas la mettre en prison. Non. On va rien lui faire. Non. Mais simplement, c'est parce que je pense qu'ils ont peur, quoi, de plus travailler, de tout ça. Mais ça veut rien dire. Moi, je travaille et je dis ce que je pense. Bon, bah voilà. Oui, alors vous n'avez pas peur de dire ce que vous pensez. Par exemple, bon, vous aimez pas le rap, c'est connu, vous l'avez déjà dit, vous dites NTM. Ça, j'ai déjà dit. Mais même, j'en ai marre de le dire, par ouais, exemple. Mais, je vais vous le dire à votre place. Vous dites NTM, ils sont immondes, ils sont absolument laids, il leur manque que les crottes de nez, ils font des albums de merde. Ouais, bon, ça, vous avez pas besoin de... Mais est-ce que c'est vrai que vous préférez ça? C'est pas possible. Vous préférez pas quand même Lara Fabian à NTM? Ah non. Ah bon, d'accord. Ah non. Ah ben vous me rassurez alors. Dire du mal d'NTM, c'est encore, bon, c'est relativement admis, mais en revanche, vous dites du mal de Zazie. Vous dites on comprend rien à ce qu'elle dit, on dirait un ver de terre qui se dandine. Bah, je suis désolée, mais ça, c'est tout des choses. Hein? Vous êtes coquin, hein. Je dis rien, voilà, je dis plus rien. J'adore Zazie, NTM, j'adore. Oui. J'adore le rap, en fait. En fait, la vérité, j'aime le rap profondément en moi, mais je ne peux pas l'avouer, c'est très compliqué. Vous êtes une rappeuse, vous êtes yo. Revenons au cinéma. Vous vous moquez un petit peu des actrices françaises qui veulent faire des carrières au cinéma en Amérique. Vous dites qu'elles feraient mieux déjà de faire des carrières correctes en France. Non, mais c'est pas ça. C'est que moi, on me dit, tu parles pas anglais, c'est pas bien et tout. Je ne veux pas parler anglais parce que... ou alors si quand je voyage pour demander un jus d'orange à l'hôtel, et je sais même pas le demander. Mais c'est vrai que
que je m'en fiche parce que j'ai envie de faire une carrière en France. C'est déjà dur de durer en France. Et que pour aller faire 10 phrases dans des panouilles ou montrer ses fesses pour les Américains, car au fond, il faut bien savoir que les rôles qui sublimes aux États-Unis sont les Américaines qui les ont, et c'est normal. Ouais. Ils vont pas aller prendre des Frenchies qui parlent mal et qui ont un accent, genre un machin comme ça. Bien, alors pour rester dans le cinéma, vous n'êtes pas très cinéma branché. Vous n'êtes pas, par exemple, vous n'aimez pas tellement le cinéma d'Assayas, qui pourtant a un film à Cannes, Les Destinées sentimentales, tiré du roman de Jacques Chardon. Vous dites en parlant d'Assayas, vous dites j'aime pas son cinéma. J'ai pas envie, Thierry, de parler de tout ça. Je préfère parler d'Harry, quoi. Vous êtes en train de devenir un peu comme les autres. Je deviens pas comme les autres, ça m'arrivera jamais. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, puis des noms et tout, après ça blesse les gens. Et voilà. Non, mais alors parlons de quelqu'un qui n'est pas à Cannes, Tarantino, par exemple. Vous avez dit que vous préfériez Claude Sauté à Tarantino. Ah oui, c'est clair. Ah mais ça c'est clair, oui. Parlons de quelqu'un que vous avez peut-être croisé à Cannes, Jean-Luc Godard. Il vous a donné un rendez-vous. Il voulait vous faire tourner dans un film qui s'appelait Forever Mozart. Il voulait donner le rôle d'un fruit dans son film. Il voulait que vous jouiez un fruit. Et vous lui avez dit que vous n'aimiez pas son cinéma. C'est très fort, ça, quand même. J'aime pas, j'ai jamais spécialement aimé les films de Godard, oui, c'est vrai. Dites-moi, Mathilde, Laurent Gérard, bon, il a déclaré dans cette émission, tout le monde en parle, sous la torture, hein, avec la question qui tue. Il a déclaré qu'il ne voulait pas se marier. Je sais. Il n'a pas eu le Molière, c'est du meilleur one-man show, c'est Arturo Brachetti qui l'a eu. Est-ce que vous l'aimez toujours? Oui, bien sûr, je l'aime. D'ailleurs, par rapport au Molière, je trouve que c'est pas très normal, mais en même temps, je me dis qu'en France, on n'aime pas tellement quand les gens ont trop de succès. Donc, on ne donne pas des prix à des gens qui ont trop de succès, parce que les Français sont assez jaloux. Et je pense que, voilà, aussi, on lui a pas donné aussi, parce que peut-être c'était trop, parce que c'est pas très juste. Hein. Sur les trois, je pense que c'est Laurent qui le méritait, et objectivement. Hein. On est tous d'accord, c'est Laurent qui le mérite. Mathilde, je vais vous laisser. En tous les cas, merci d'avoir répondu à cette interview. Le film s'appelle Harry, un ami qui vous veut du bien. Et le film sera en salle le 16 août. Voilà. Merci. Hein. Sympa, hein. Très sympa. Et le film est vachement bien en plus. C'est vrai? Ouais.